Bonjour, je m'appelle Antoine Locuratolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'apprendre à réaliser un keeping correctement, ce qui va te permettre de shooter efficacement. En effet, le keeping est un des éléments indispensables à maîtriser en calisthénie. Si tu souhaites réaliser par la suite des mouvements avec élan, comme les balancer à l'appui aux barres parallèles, ou encore des mouvements en suspension à la barre fixe ou aux anneaux, comme les keeping pull-up ou le muscle-up. En calisthénie, l'erreur du débutant, c'est de tout de suite vouloir utiliser la technique du keeping pour tricher et réussir rapidement certains mouvements comme les tractions à la barre fixe. La première étape consiste à maîtriser d'abord ces éléments en version stricte. Pour ce faire, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à visiter ma vidéo qui s'appelle « Réaliser mes premières tractions » dont le lien va s'afficher en haut à droite. Contrairement à ce que l'on pense, le keeping n'est pas une technique dangereuse. À partir du moment où tu as pu acquérir les bases correctement et que tu maîtrises totalement ton corps dans l'espace pendant toute la réalisation du mouvement. L'objectif est clair, arrêter de gesticuler comme un asticot au bout d'une canne à pêche pour limiter tout risque de blessure et te permettre de shooter efficacement pour réussir les mouvements que tu souhaites réaliser. Le keeping, qui se traduit par courbette en français, est un élément bien connu des gymnastes. C'est une action de fouet dynamique du corps où tu vas passer par un mouvement de balancier d'une position de courbe à une position de courbe inverse. En réalité, tu vas chercher à shooter avec tes deux jambes tendues soit vers l'avant, soit vers l'arrière, que tu sois à l'appui aux barres parallèles ou en suspension à la barre fixe ou aux anneaux, pour accumuler de l'énergie et donner de l'élan à ton corps entier. En réalité, il existe deux formes de courbettes. Il y a tout d'abord la courbette faciale qui, elle, va te permettre de passer d'une position de courbe concave arrière, ou plus communément appelée extension, à une position de courbe concave avant, qu'on appelle communément la fermeture. Puis tu as l'opposé, la courbette dorsale, qui, elle, va te permettre de passer d'une position de courbe concave avant, ou fermeture, à une position de courbe concave arrière d'extension. D'un point de vue biomécanique, dans la courbette faciale, c'est l'ouverture maximum de tes épaules ainsi que le retard de tes jambes qui va permettre de mettre sous tension toute la face antérieure de ton corps. Cette mise en tension par libération d'énergie élastique va te permettre de passer rapidement d'une position d'extension à une position de fermeture. De plus, par un blocage de ta ceinture pelvienne, c'est-à-dire un bon gainage qui va permettre de fixer ton bassin, l'énergie que tu as accumulée dans la partie basse de ton corps lorsque tu es à l'appui ou en suspension, c'est-à-dire au niveau de tes membres inférieurs, va être transmise à l'ensemble du corps et ainsi une accélération générale de l'ensemble de ton corps se produit. Dans le cadre de la courbette dorsale, c'est exactement l'inverse, sauf que c'est la chaîne postérieure qui est mise sous tension. Je t'invite dans un premier temps à travailler au sol, où tu vas pouvoir travailler pour la fermeture des positions telles que la cuillère, où tu es allongé en position de cuillère, qu'on appelle hollow body en anglais. Tu peux aussi travailler la Jack Lalanne planche. Pour ta culture générale, Jack Lalanne, c'était une des stars du fitness du XXe siècle américaine, qui est née en 1914. Il a d'abord été coach de célébrités comme Jane Fonda, et ensuite il a animé une émission de télé, le Jack Lalanne Show, de 1953 à 1985. Tu peux aussi travailler un exercice, soit en utilisant une barre parallèle, une barre fixe basse ou un mur qui s'appelle le body wall tension, où tu vas te placer en position de fermeture, en alignement avec tes jambes tendues et tes bras tendus dans le prolongement de la tête. Au niveau de l'extension, la première position à maîtriser à plat ventre, c'est ce qu'on appelle le Superman, où tu vas te placer en extension au niveau de ta chaîne postérieure en décollant tes bras et tes jambes tendues du sol. Tu peux aussi te retourner puis allonger sur le dos avec les bras le long du corps. Tu vas prendre appui sur tes talons et le haut de ton dos au niveau de tes épaules et tu vas décoller le bassin en position d'extension. La deuxième étape va être de réaliser ces exercices de fermeture et d'extension, toujours en statique, mais dans un premier temps au parallèle à l'appui, puis en suspension à la barre fixe. Une fois que tu maîtrises ces positions statiques, la nouvelle étape va être de les réaliser en version dynamique. Donc la première chose, tu vas pouvoir réaliser au sol un mouvement de bascule en fermeture qui s'appelle le hollow body rock. Puis tu peux aussi réaliser tes Superman allongés à plat ventre en version dynamique. Tu peux aussi allonger sur un banc, utiliser un exercice qui s'appelle le reverse hyper qui va te permettre d'améliorer ton shoot au niveau de ta chaîne postérieure et un exercice que j'affectionne particulièrement qui va te permettre de passer de la position de fermeture à la position
d'extension. C'est celui qu'on appelle le tonneau ou barrel en anglais, où tu vas rouler alternativement à gauche puis à droite. Une fois ces étapes maîtrisées, tu vas maintenant pouvoir commencer à réaliser des keepings à l'appui aux barres parallèles, puis en suspension à la barre fixe, en augmentant progressivement la vitesse. Afin d'améliorer la puissance de tes shoots, tu peux travailler avec une résistance. Pour ça, rien de plus simple. Au niveau de tes barres parallèles, tu peux fixer un élastique entre les deux poteaux. Je te conseille d'investir dans un mousqueton pour te permettre de les fixer rapidement. Tu glisses tes jambes dans l'élastique et tu vas réaliser ta courbette avec l'élastique. Tu peux le placer à différents endroits, au-dessus des chevilles, au mollet, voire au niveau des cuisses, au-dessus des genoux. Tu fais la même chose en fixant un élastique entre les deux poteaux de la barre fixe, puis tu glisses tes jambes à l'intérieur de la boucle élastique et tu réalises ta courbette en utilisant la résistance de l'élastique pour améliorer ta puissance. Tu as pu voir au cours de cette vidéo que le keeping est une des techniques indispensables à maîtriser si tu souhaites progresser en calisthénie. Elle est accessible même aux débutants à partir du moment où tu as suffisamment de force pour pouvoir tenir à l'appui aux barres parallèles ou en suspension à la barre fixe ou aux anneaux. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser et j'y répondrai dans les commentaires. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en toute liberté en calisthénie et de progresser sans cesse, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous le pseudo France Calisthénie. J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.